Bonjour à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Rue des Joueurs et nous allons parler de Ligue 1. 13e journée ce week-end, donc j'ai analysé pour vous les 9 matchs combi à 2,75 à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout pour la voir. Et au passage, abonnez-vous, activez la petite cloche et n'oubliez pas de liker et de commenter. En attendant, c'est parti, on se lance dans les pronos de cette 13e journée et on attaque avec la rencontre de ce soir entre Reims et Lens. Et ce sera mon spot match nul de ce week-end avec une cote à 3,40. Lens, c'est l'équipe qui fait le plus de matchs nuls dans cette Ligue 1. Il y en a eu 5 depuis le début de saison. Ils en ont déjà fait 3 à l'extérieur. C'est aussi le retour de Will Steele du côté de Reims. Ça aura quand même une petite saveur particulière. Reims est plutôt solide à la maison. Il y a eu des matchs nuls contre Lyon et le PSG. 2 victoires et 2 défaites. Pour moi, à l'instant, c'est un bon spot pour le match nul. Rennes, Saint-Étienne, je vais partir sur Rennes à 1,47. Après, je vous avoue que je suis pas forcément hyper convaincu. C'est dur à pronostiquer entre deux équipes qui sont pas spécialement au top. Rennes s'enfonce et se retrouve maintenant à la 15e place. L'arrivée de Sampaoli sur le banc au dernier match n'a pas changé la donne pour le moment, avec 3 défaites de suite sans marquer de but. Et en face, Saint-Étienne n'a pris qu'un point à l'extérieur depuis le début de la saison. Donc j'aurais bien dit Rennes ou match nul, mais la cote est à 1,10. Donc je vous conseille de ne pas toucher ce match-là et d'attendre un petit peu de voir comment va évoluer cette équipe rennaise de Jorge Sampaoli. Brest-Strasbourg, là j'ai pas trop hésité, je vais aller vers les buts. Je vois les deux équipes marquées à 1,58. Alors par contre, on a deux équipes qui commencent quand même un tout petit peu à subir en ce mois de novembre. Ça y est, on a Brest là qui commence à être dans la dureté de la Ligue des Champions. Ils ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs. Ils ont encaissé 3 buts dans les 3 derniers contre Montpellier, Monaco et le Barça. Même chose pour la jeune équipe de Strasbourg qui a perdu 4 de ses 5 derniers matchs. Par contre, en Ligue 1, le pari sur les buts, il est passé dans 4 des 5 derniers de Brest et 5 des 6 derniers pour Strasbourg. Donc je mise sur les buts. D'ailleurs, ma question de la semaine va porter sur cette équipe de Rennes. Est-ce que vous voyez une première victoire pour ce Rennes de Sampaoli? Moi, j'ai mis oui, mais comme je vous l'ai dit, je suis pas entièrement convaincu. J'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. J'attends votre avis dans les commentaires, notamment les supporters de Rennes. Est-ce que vous avez noté quelques changements depuis le dernier match? Est-ce que vous voyez les choses évoluer? On en parle dans les commentaires. Mon prono coup de cœur pour cette carte, pas vraiment coup de cœur d'ailleurs, malheureusement, on va aller sur le choc OM Monaco. Je vais aller sur une victoire de Monaco à 2,43. J'en reparle un petit peu plus tard puisque j'ai analysé ce match dans la suite du tableau. Là aussi, je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Alors, si cette carte vous plaît, sachez que vous pouvez jouer dessus avec PMU, le seul opérateur actuellement à vous proposer un bonus en cash. Mécanique très simple, vous pariez 100 euros et si jamais votre premier pari est perdant, vous récupérez 100 euros de cash, c'est-à-dire 100 euros que vous pouvez soit rapatrier directement sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Le lien pour en profiter est dans la description de la vidéo. Suite des pronos, on continue avec PSG Nantes. Bon, on devrait aller sur une victoire de routine du PSG, la petite cote à 1,20. Vous le savez, un Paris qui a encore perdu en Ligue des Champions contre le Bayern. Par contre, en Ligue 1, c'est 5 victoires de suite. Et très clairement, ça devrait continuer face à une équipe de Nantes qui est maintenant 16e et qui n'a plus gagné depuis 9 matchs. 4 défaites de suite en encaissant au moins 2 buts à chaque fois. Ça va être compliqué du côté du parc. Montpellier-Lille, je vais prendre les nordistes pour une cote à 1,73.
Montpellier qui est toujours dernier de Ligue 1. Lille est quatrième. On a une série en cours de 12 matchs sans défaite. Et même à l'extérieur, c'est plutôt probant. On a vu des victoires à l'Atlético en Ligue des Champions, à Lens. Et là, c'était encore très bon cette semaine. Là, ce mercredi soir, ils ont gagné en Italie du côté de Bologne sur le score de 2-1. Le Havre-Angers, sur ce match-là, je vais partir sur un under, moins de 2,5 buts, qui est coté à 1,55. C'est un match de bas de tableau entre le 14e et le 17e, seulement 2 points d'avance pour le Havre. Et si on regarde cette saison, tous les matchs d'Angers à l'extérieur se sont terminés par un under, moins de 2,5 buts, c'est passé 6 fois sur 6, donc ça devrait encore être le cas. Pour le Havre, à la maison, on a un peu plus de buts, mais en général, ce ne sont pas forcément eux qui vont les marquer, donc je privilégie le scénario du match fermé. Ma grosse cote de ce week-end, on va partir sur des buteurs, la rencontre que je vois animée entre Brest et Strasbourg. Je vais partir sur une double chance buteur du côté de Strasbourg, ce sera Emega ou André Santos côté à 2,25. Donc je vous le dis, je vois des buts dans cette rencontre, peut-être plusieurs de chaque côté. J'ai pris les 2 meilleurs buteurs du Racing, donc s'ils marquent, il y a quand même des chances que ce soit l'un de ces 2 joueurs. Allez, on finit avec les 3 derniers pronos. Lyon-Nice, le match des équipes de Ligue Europa. Je vais aller vers les buts à 1,49. Pour la Ligue 1, c'est un match de haut de tableau entre le 5e et le 6e. Lyon a gagné 4 buts à 1 à Karabag, alors que Nice a perdu 4 à 1 contre les Rangers. On a une équipe de Nice qui commence vraiment à avoir du mal à gérer son nombre de blessés. Donc je pense qu'ils commencent à avoir du mal à trouver une équipe avec tous les joueurs qui manquent. Mais les buts, ça devrait passer quand même. C'est passé dans 5 des 6 derniers matchs pour Lyon et les 4 derniers de Nice. Donc je m'attends à un match plutôt ouvert. Même chose du côté de la rencontre entre Toulouse et Auxerre. Là, je vais partir sur les buts. C'est coté à 1,59. C'est passé dans les 5 derniers déplacements d'Auxerre et 3 des 5 dernières réceptions pour Toulouse à domicile. Donc je pense que ça pourrait encore être le cas. Et on termine avec Marseille-Monaco. Malheureusement, vous avez vu mon inclinaison. Là, je vais nuancer un peu le propos pour le pari. Donc si on enlève le coup de cœur, je vais partir sur nul ou Monaco, qui est possible à mettre dans un ticket à 1,44. Faut dire les choses comme elles sont. Je suis abonné et l'OM est en train de louper sa saison au Vélodrome jusqu'à présent. Une seule victoire en 5 réceptions, c'était contre Nice. Les 2 derniers matchs contre le PSG et contre Auxerre étaient vraiment post-apocalyptiques. On a vu des gens partir à la mi-temps, je pense que vous l'avez vu. Monaco, c'est une grosse équipe. Ils ont perdu cette semaine à Benfica, mais ils ont quand même marqué. C'est quand même 4 victoires en 5 déplacements cette saison. Face à cette équipe de Marseille que j'ai vue jusque-là au Vélodrome, on voit clairement la double chance du côté de Monaco. Donc voilà, vous avez les 9 matchs. Si on regarde la cote totale, on est à 86. Vous pouvez mettre une petite pièce dessus. Pour mon ticket, je suis parti sur les 2 équipes qui marquent entre Brest et Strasbourg. Vous avez vu que j'étais relativement confiant à 1,53. Et je rajoute la victoire de Lille du côté de Monaco. Lille qui se montre quand même solide et impressionnant ces dernières semaines. Contre le dernier, je pense que ça pourrait le faire. Donc cote totale 2,75, c'est peut-être un peu plus haut que d'habitude. On n'est pas loin du triplement de mise. Donc je rappelle que sur PMU, vous pouvez profiter d'un bonus de 100 € en cash. Autrement dit, si vous mettez vos 100 € sur cette cote-là, si elle vous plaît, si le pari venait à passer, vous pourriez remporter 275 €. Et si jamais, malheureusement, le pari ne passe pas, vous récupérez 100 € de cash. 100 € que vous pouvez soit rapatrier directement sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les pronos vous ont plu. Encore une fois, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
Abonnez-vous, activez la petite cloche et aidez-nous avec des likes, avec des commentaires. Ça nous aide à faire grossir un petit peu la chaîne. Moi, je vais vous souhaiter un bon week-end. Pas tout à fait parce que je vais vous sortir des grosses cotes cet après-midi. Restez à l'écoute. De bons matchs, de bons paris, de bons gains. Il y a de quoi faire ce week-end. Gros week-end de football avec notamment le classiqueur en Allemagne, Liverpool, City, OM Monaco. Bref, il y a vraiment des belles affiches. Vous avez de quoi faire. Donc de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et n'oubliez pas, les paris sportifs restent interdits aux personnes mineures. Et pour tous les autres, jouez en fonction de vos moyens. On arrive en période de fête, n'allez pas vous mettre dans la galère en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, salut à tous les amis et je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo grosse cote. Salut à tous.